18h31, vous êtes en direct sur Énergie 12. Bonsoir, merci de nous retrouver. On est ensemble jusqu'à 20h avec Daniel qui est avec nous. Daniel qui a été éliminé de la Star Academy et qui a des fans visiblement sur ce plateau. On a vu Zahira fondre en larmes hier soir à l'annonce de ce résultat. On va revenir sur tout ça dans un instant avec vous, Daniel. Vous allez nous expliquer dans quel état d'esprit vous êtes à quelques heures seulement de cette sortie. On espère que vous avez le moral quand même. Toujours, très bien. On parle de tout ça dans un instant. On vous reverra également des images de la Star Academy. Le finaliste de la Star Academy 2013, c'est Lorraine. Lorraine est surprise, elle n'en revient pas. C'est étonnant. La semaine prochaine. Zahira est sous le choc et on la comprend. Son préféré est éliminé. C'est le choix du public, mesdames et messieurs, et uniquement le choix du public. Ils ont voté, on a respecté leur vote. Choix du public, choix pas facile. Est-ce que c'est un choix que vous avez compris, Daniel ? Moi, étant donné que je suis enfermé dans ce château et que je suis vraiment à huis clos et que je me rends compte de rien en dehors, je sais pas ce qui se passe. Après, on m'a dit, tu resteras sûrement. J'entendais même vous, une fois sur le plateau, vous m'aviez dit que j'étais un peu le chouchou, donc je pouvais me douter de certaines choses, mais comme je voulais pas me faire de statistiques, pour moi c'était soit moi soit elle. Donc, vous étiez le chouchou, vous étiez celui que tout le monde donnait gagnant, d'où c'est hué, je pense, hier dans la salle au moment où c'est annoncé. Catherine Ivanichenko, pourquoi il a été éliminé, Daniel, selon vous ? C'est délicat. En tous les cas, enfin, je pense qu'il s'est passé quelque chose cette semaine qui a fait en effet que vous avez perdu le contrôle, vous êtes sorti un peu de la route. Je pense que Lorraine a trouvé sa place. Ce qui a été difficile en fait pour Lorraine, c'est cette cohabitation incroyable qu'il y a entre Zahira et vous. Voilà. Et c'est quoi cette histoire d'ailleurs ? Alors, vous allez nous expliquer, moi je comprends pas. Voilà. Moi je regarde ça de l'extérieur. Voilà. Entre Zahira et vous, qu'est-ce qui se passe ? C'est une histoire d'amitié forte. C'est une histoire d'amour. Vous l'appelez ma petite femme, c'est ça ? Ouais, mon bébé, ma chérie. Ouais. Mais c'est quoi alors cette histoire ? À la base, Zahira et moi, c'est un coup de cœur artistique. Donc voilà, juste au niveau de nos univers, nos voix. Et on a appris à se connaître et c'est mon coup de cœur. Mais c'est votre meilleure copine ou c'est votre petite copine ? Non, c'est pas ma petite copine. Voilà, c'est comme une meilleure amie, une sœur. C'est super fusionnel, c'est inexplicable. C'est une relation fusionnelle. Mais vous aviez déjà ressenti ça avec quelqu'un avant ou pas ? Oui, quand même, oui. Oui ? Bien sûr, oui. Donc c'est quelque chose d'assez courant en fait dans vos relations, ce côté fusionnel. Non, mais c'est vrai que c'est qu'on s'est rencontrés, quoi, et c'est... Ça arrive à tout le monde, Morandini, vous avez Philippe Lelièvre, vous regardez pas la télé, vous, je crois, hein ? Très peu, ouais. très peu, même pas du tout. Le replay, si j'aime bien le replay, parce que ça me permet de revoir des émissions que j'aime bien. Non, là, je sais que ça avait lieu, quoi. Ouais. Mais, je suis content de te rencontrer et j'ai envie de te dire que c'est pas très grave de pas gagner la Starac. L'important, c'est de continuer. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ce qu'il va faire, je pense. Oui. Caroline, vous regardez la Starac ? Un petit peu, ouais. Et c'est quoi ? Il faisait partie de vos chouchous ? Vous avez quel regard sur lui ? Ouais. J'aimais beaucoup son grain de voix. Je trouvais qu'il avait une vraie personnalité. Et, je trouve ça dommage qu'il soit sorti avant la finale. Mais bon. Alors, Julia Martin, un mot quand même sur les tweets qui ont été envoyés hier. Visiblement, le public n'a pas compris ce qui s'est passé. Non, le public n'a pas du tout compris. Moi, je regardais la télé, des gens entendaient les huées. Je vous ai trouvé très fair-play parce qu'on n'avait pas réagi, vous. Alors, sur Twitter, ça a été vraiment... Les gens se sont enflammés. Des dizaines de messages, on en a retrouvé quelques-uns. Au lieu de faire Twitter, ils ont mieux fait de voter en même temps. Non, mais exactement. Ça, c'est un petit conseil entre parenthèses. Non, mais je suis d'accord avec vous. Donc, au lieu de s'enflammer sur Twitter, ils avaient qu'à appeler. Loving Bisbee est catégorique. Je ne regarderai plus la Starac. C'est mort. Roman, la salle criait Daniel. Sur Twitter, 9/10 des tweets sur la Starac étaient pour Daniel. Et on nous dit que c'est Lorraine en finale. WTF, what the fuck. Et j'ai même trouvé un tweet du rappeur Lafouine. Pourtant, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il regarde la Starac, qui a dit, en déclarant que vous aviez extrêmement bien chanté, que lui avait voté pour vous, avant de finir par un dame. Alors, vous pensez quoi des votes de ce soir ? Je n'ai pas compris l'élimination de Daniel. Voilà, donc beaucoup de questions qui se posent. En tout cas, c'est plutôt bon signe pour la suite de votre carrière. Il y a eu un moment très émouvant hier, c'est quand votre père est venu sur scène. Racontez-nous un petit peu, on va voir les images dans un instant, mais racontez-nous un petit peu, ça faisait longtemps que vous voyiez plus votre père, c'est ça ? Ça faisait un bon bout de temps que j'avais plus de contact avec mon papa et
Et on m'a fait cette surprise, je m'y attendais pas du tout. Je m'étais dit que si on me donne ce titre-là à chanter, c'est sûrement parce que ça doit se savoir à l'extérieur que j'ai plus trop de contact avec mon papa. Si seulement je pouvais lui manquer, c'est le titre de Calogero. Et je chante, il arrive derrière moi. Quoi. Et juste, vous le voyez plus. Pourquoi? C'est des problèmes personnels? C'est après le divorce de mes parents, voilà. Les choses ont fait qu'on s'est éloigné naturellement comme ça. Et vous n'avez pas vu pendant combien de temps? Depuis l'âge de 13 ans. Ah oui, c'est plusieurs années quand même. Voilà. C'est pas juste. Mais on s'est revus une journée tous les 3 ans, on va dire. Voilà, vrai moment d'émotion hier soir en direct. Regardez. Est-ce qu'il va me faire un signe? Mon petit appel n'est pas encore. J'ai qu'une prière à lui adresser. Je pourrais lui manquer. Je suis très fier. Je voudrais lui dire devant vous tous ce soir que je l'aime, que je suis fier de lui et je voudrais qu'il vit sa passion jusqu'au bout. Je voudrais qu'il continue, qu'il vit sa passion, qu'il la vive à fond et qu'il ne s'arrête pas là. Ému encore en voyant ça. Vous allez vous revoir par la suite? Vous avez pu parler? Les choses vont changer, ouais. Bah c'est bien ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Nicolas Voller de TV Mag. Ouais, très classe votre papa en plus. Mais non, moi ce que j'apprécie surtout, c'est vraiment vous arrêtez, puis quand même, si seulement je pouvais lui manquer à la fin, le petit. Oui, vous arrivez quand même juste à la concentration de la Star Academy, je continue. Et tout s'en va. Qu'est-ce que vous retenez de plus fort? Vous avez parlé de Zahira, mais dans la Starac, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous allez trimballer avec vous, j'allais dire, pour la suite de votre carrière? Principalement, au-delà du fait que j'ai beaucoup appris au niveau des cours, de la danse, du sport, de tout ça, surtout l'aventure humaine qui a fait que j'ai beaucoup appris sur moi aussi, parce que je suis rentré là et j'avais pas tellement confiance en moi, je savais pas trop où aller, même au niveau de mon univers aussi, de la musique, je savais pas trop où me diriger et j'ai pris une confiance en moi qui était nécessaire, je pense, pour moi. Mais ce qui transparaît en tout cas, enfin voilà, moi je vous ai vu dans le château quand je suis venu vous voir de la Starac, etc. Vous avez l'air d'être un mec bien. Enfin voilà, vous avez l'air d'avoir la tête sur les épaules, c'est assez agréable. Vous êtes posé, vous êtes réfléchi. Vous êtes presque pas un candidat de télé-réalité, j'ai envie de dire. Bah à la base, moi je suis pas venu là pour. Enfin, je savais que j'allais. D'émission. Hein. À la base, je suis pas venu pour être. Non, j'avais envie de. Non, mais je savais que j'allais être filmé H24, mais c'était pas pour ça que j'y allais. C'était vraiment pour apprendre. Tout simplement. Quel conseil on peut lui donner, Philippe, maintenant qu'il sort? Maintenant, c'est de continuer, parce que c'est vrai que c'est qu'un passage, la Starac. Moi, je leur disais quand j'y étais, les gars, profitez-en, parce que dans 2 mois, vous retournez dans votre F2 à Toulouse, quoi. Donc, mais ils ont du mal à y croire, quand même. Je crois qu'ils y ont cru après. Ouais. Mais c'est long, la vie est longue. Si tu as envie de chanter, c'est un passage d'être à la Starac, d'être reconnu par des gens. Je crois que le plus important, c'est le public. À la fois, ils n'ont pas voté pour toi, mais ils ont l'air de t'aimer. C'est ce qui est important, non? Puis t'as une bonne tronche quand je te vois. Ouais, franchement, il a une bonne tête, il est sympa. Et puis, l'émission Perdue de vue a été géniale. Au moins, t'as retrouvé ton papa, je trouve. Et rien que pour ça, c'est bien. Pendant l'aventure de la Star Academy, vous avez chanté avec de nombreux artistes. On a fait un petit medley que vous n'avez forcément pas vu puisque vous étiez à l'intérieur. Regardez quelques images qui vont vous surprendre. Hey, hey, il faut que tu m'aides, la seule qui sait comment vider la terre. Hey, hey, il faut que je m'en aille, car tout me rend mal, je dois dire bye bye. Ça ira mon amour, ça ira pour toujours. Allons avant, déclamer nos serments interdits. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Chaleur des îles, mademoiselle est belle. Elle me rend tellement fragile, son sourire m'ensorcelle. Elle me dit, oui, un jour tu me tueras. Et c'est quand elle me dit ça, qu'elle me dit un truc que j'aime. Elle me dit danse, elle me dit danse, 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 elle me dit danse. Quelques extraits donc de la Star Academy. Qu'est-ce que vous faisiez avant de rentrer dans la Starac? J'étais coiffeur. Et vous chantiez pas du tout? Je chantais un peu dans les pianos-bars, mais sans plus. C'est vous qui vous êtes fait cette couleur, là? Je pense que c'est pas trop le genre de Paul Verbus, à mon avis. Et là, maintenant, vous allez reprendre le métier de coiffeur ou vous dites c'est la chanson uniquement? C'est la chanson. Oui, coiffeur, c'est fini. J'aimerais éviter.
Ouais, pourquoi pas. Louis Morin, Sud Radio. Daniel, est-ce que vous pensez que vous auriez pu aller en finale si vous aviez affronté Sidoine au lieu d'affronter Lorraine? Non, je pense pas, non. C'est vrai, vous pensez que Sidoine était meilleur? Sidoine, c'était vraiment un personnage bien ancré dans le château de la Star Academy, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Catherine Mélichenko. Bon, s'il y a un truc que vous n'avez pas du tout aimé quand même pendant ces 3 mois, c'est les cours de sport de Pascal, avec qui vous êtes pris la tête quand même une fois. Et même cette semaine, ça a été dur de se lever pour vous. Ouais. Est-ce que quand même vous allez garder quelque chose de positif de ces cours de sport? Ouais, c'est vrai que au début, ça a été très très compliqué avec Pascal parce que je voulais pas du tout faire l'effort de participer vraiment à son cours. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était vraiment un prof bien, donc ça me servira et je pense aller m'inscrire dans une salle. Nicolas Valère, TV Mag. Non, moi, il y a une chose que je voulais savoir, c'est que maintenant, vous avez envie de faire de la chanson, donc ça c'est génial. Est-ce que en rentrant dans la Starac, c'est quelque chose que vous vouliez vraiment apprendre? Parce que vous savez qu'il y a d'autres télécrochets en ce moment qui ont lieu sur plein de chaînes différentes. La Starac a souvent été critiquée parce que c'est une école d'apprentissage avant tout. Vous, c'est un vrai apprentissage. C'était quoi votre vrai niveau de chant juste avant de rentrer? C'est parce que vous disiez chanter dans les pianos-bars, mais vous chantiez suffisamment pour chanter en public ou pas? Oui, je chantais en public quand même. J'avais fait quelques petites scènes dans des bars. Donc ça allait, quoi. Non, on me sifflait pas. D'accord. Mais voilà, moi, ce qui m'a plu dans le concept, c'est de tout apprendre, d'apprendre plein de trucs, d'apprendre le vocal, technique, danse, expression scénique, et d'apprendre le métier avec la gestion d'image aussi. Voilà, j'avais besoin de tout toucher. C'est le petit plus qui vous manquait. Alors la finale, on le sait, ce sera donc Zahira et Lorraine qui seront face à face. Pour ceux qui n'ont pas suivi la Star Academy, pour Philippe, par exemple, on va vous montrer qui sont Zahira, qui est Zahira et qui est Lorraine. Ça n'a rien à voir avec Lorraine. Donc. Non, c'est pas Lorraine. Non, parce que pour tout vous dire, quand il est arrivé, il dit c'est vous qui avez gagné la Star Academy. C'est ce qu'il dit à Caroline. C'est pas elle. C'est pas elle. C'est pas elle du tout. Alors voici qui sont Zahira et qui sont Lorraine. Regardez. Listen to your eye. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him goodbye. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words cry out. So put it in all the papers. I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, Je rappelle qu'il y a également cet album qui est sorti sur les meilleurs moments de la Star Academy. Album qui est en vente. Vous êtes capable d'être objectif sur qui va gagner? Sincèrement, moi, je suis de base pour Zahira, mais je ne sais pas qui va gagner, vraiment. Mais d'après vous, le public, le goût du public, c'est quoi? Zahira. Zahira. Philippe, vous avez vu les deux chanteurs assez brièvement. C'est bref, mais il va falloir se méfier de cette petite blonde, non? Oui. Je sais pas pourquoi. Il faut toujours se méfier des blondes. C'est-à-dire je sais pas, comme ça, je n'ai rien suivi, mais c'est vrai que cette demoiselle là, Zahira, non pas Zara, c'est les fringues, mais Zahira. H&M est vraiment très bien. Non, c'est vrai qu'elle a une belle voix, elle est peut-être plus attendue, je ne sais pas. J'ai déjà peut-être plus vu ça que la demoiselle blonde. Caroline. Oui. Qui va gagner pour vous? Vous êtes pour qui? J'aime bien l'originalité de Lorraine, merci. Et puis Zahra, un tape de voix incroyable, donc c'est difficile, c'est deux univers différents, donc après le public se retrouve dans l'une ou dans l'autre. Paul Vermus, vous y comprenez rien, donc je passe. Attendez, j'ai un avis. Au départ, je préférais la blonde. Hein. Ouais. Zahira, vous êtes d'accord ou pas? Non, Zahira, c'est la brune. Zahira, c'est la brune. Alors, je me suis trompé. Comment s'appelle la blonde? Lorraine. Alors, je préfère Lorraine. Eh ben, dites-le. Vous me le demandez pas. Alors maintenant, je vous dis. Louis Morin, rapidement. Moi, je préfère Zahira, mais Lorraine, on l'a vu progresser, on l'a vu, elle a pris énormément. Zahira. Zahira. Merci. Zahira. Lorraine, je le dis pas trop fort parce que. Pourquoi Lorraine? Parce que hier soir, non, mais j'adore Zahira, mais Lorraine hier soir, vraiment, elle pour moi est devenue vraiment artiste, quoi. Elle s'est vraiment révélée sur ce prime, elle a été fantastique et du coup, voilà, elle est repassée en tête. Et Catherine? Zahira, évidemment.
Il est content. Bon, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la Star Academy hier soir. On continue rapidement